Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, on se retrouve pour la suite du tuto album photo thème New York pour mon neveu qui a fait 18 ans avec son livre d'or. Donc, alors malheureusement, puisque vous savez que j'ai pas beaucoup de mémoire pour filmer, j'ai pas pu vous filmer la troisième page en fait. Voilà, parce que j'avais plus de place et comme Internet marchait pas, bon voilà, et j'ai dû avancer. Donc, alors attendez que je retrouve. Voilà, ça. Bon, bref, je sais plus trop dans quel sens c'est, mais voilà, hop. Ça c'était la deuxième. Et donc ça c'est la troisième que j'ai fait. Voilà. Donc, je vous montre rapidement. Bon, celle-là, on l'a fait ensemble, il me semble. Voilà. Parce que du coup, je suis un peu perdue sur les... Donc là, j'ai fait ça, ça, et là, une cascade. Voilà. Là, je décorerai après. Ça aussi, on l'a fait ensemble. Hop. Voilà. Ça, c'est des tamponnages. Voilà, hop, hop, et hop. Donc voilà. Ça, c'est la première page. La deuxième page, on l'a fait ensemble aussi. Donc, je vous la remontre pas, hein, puisque vous l'avez en tuto, celle-là. Si mes souvenirs sont... Ah, mais non, ça, c'est la première, en fait. Ouais, ça, c'est la première page. Donc, c'est à l'envers. Hop. 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 Voilà. Et donc, moi, j'ai fait celle-là hors caméra, du coup, puisque j'avais plus d'espace. Donc, voilà. Voilà, j'ai laissé simple, hein, puisque comme d'habitude, il y aura juste les photos. Là. Donc là, alors attendez, là, c'est une pochette. Voilà, il me semble bien. Là, et là, nous avons aussi une pochette. Donc, hop, hop. Et derrière, alors derrière, voilà, donc là, pareil, hein, c'est des tamponnages. Hop, 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 hop. Et là, nous avons une cascade. Ah oui, ça c'est vrai, je m'étais trompée, il faut que je mette du papier. Donc voilà. En fait, j'ai fait une cascade en haut et en bas. Voilà, et ça se mélange. Voilà. Hop, 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 et hop. Donc voilà. Et là, j'étais en train de faire la quatrième page, et donc ce sera la dernière. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un passant. Donc comme vous voyez, là, c'est des chutes de papier. Là. Et puis là, je pense qu'on va faire des volets comme ça, en double, qui vont se basculer. Et après, je sais pas trop ce que je vais faire. Donc, voilà, je pense que je vais y mettre un papier gris ou noir pour faire le mélange de couleurs. Gris, puisque j'ai préparé du noir. Donc, on va prendre les mesures. Donc, ça fait du... Je vais prendre du... Je vais laisser une bonne marge quand même. Hein. Donc, ça fait 12,5. Je vais prendre... On va prendre du 12. Ouais, 12 sur 18,5. Donc, je prends mon massicot. J'essaye de trouver des chutes. Et donc là, je coupe du 12
sur 18,5. Donc voilà ce que ça va donner. Je vais avant peut-être. Ouais, je vais les couper. Ouais, on va couper. Je vais venir insérer les photos comme d'habitude. Alors je sais pas ce que ça va donner du coup puisqu'il est quand même fin le papier gris. Mais bon. Mais avant je vais faire les tamponnages. Alors pour faire les tamponnages, je m'embête pas. Je prends ma planche à tampons. Pour info, vous la retrouvez sur le site Creative Hobby. Je vous mettrai le lien en commentaire si je peux. Voilà, elle est vraiment pas chère. Et en plus, si vous tapez le code Joël31, vous aurez 10% dessus. Donc, allez-y quoi. Parce que franchement, enfin, moi je l'adore. Hein. Je m'en passerai plus. Là, on fera tout à l'heure le livre d'or. Je me suis un peu avancée et franchement, ça va nickel. Mais alors vraiment, c'est le top. Donc, je viens poser mes tampons où j'ai envie. Là. Je vais mettre celui-là. Celui-là, je vais l'enlever. Et je vais mettre celui-là. Là. Et j'en mettrai bien un autre. Je vais mettre celui-là, là, le New York, j'aime bien, au milieu. Vous voyez, là, j'en mets 2, 4, 5. Je fais ça. Enfin, mais bon, vous connaissez le principe. Hop. Alors là, je le remets juste un peu. Voilà. Comme il est fin, il glisse quand même ce papier. Donc là, je vais venir en tamponner en noir. Donc, hop. 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 Et les autres, je vais venir les tamponner en rouge. Voilà. Et là, je viens tout simplement appuyer. Et voilà, c'est fait. J'ai juste à donner un coup de lingette. À celui-là. Et tout se nettoie tout seul. Franchement, c'est le top. Il y a quelques temps, je disais, ouais, bon, c'est bien, mais bon, voilà. Mais au final, c'est super. Donc voilà, ça hop de côté. Voilà. Juste là, ce que je vais venir faire avec le bloc acrylique. Parce que j'en ai qu'un et que ce serait trop long. Ça ira plus vite comme ça. C'est venir faire des petites flèches comme ça. Donc ben là, je vais faire un mélange de rouge et de noir. Donc vous voyez, où il y a les écritures noires, je mets du rouge. Et après, je vais mettre du noir. Pareil. J'ai pas mal travaillé avec les tampons sur ce projet. C'est vrai que du coup, c'est pas mal de... Les tampons, j'aime bien avec le thème New York. Je trouve que c'est sympa. Et voilà. Donc là, ben, je vais venir coller. Voilà. Juste en mettre un au milieu.
nickel. Et donc, ben, je vais reprendre. Je pourrais le coller comme ça au milieu. Ce serait sympa comme ça aussi. Ouais. J'ai un collet en travers comme ça et un comme ça. J'aurais peut-être pas dû mettre comment dire, le double face, mais bon, tant pis, c'est fait de toute façon. Donc, je vais venir là. Je vais le retourner. Du coup, je vais le travailler à l'endroit, puisque... Donc, voilà. Là. Et là, donc ça fait 10 et demi. 10 et demi. Je vais le prendre dans ce sens, sinon je ne vais pas y arriver. Tant pis si je l'abîme. Mais... Donc, je coupe pendant sur 10 cm et demi. Et là, du coup, je repasse puisque du coup, j'ai le double face. Voilà. Là, du coup, là, je suis à l'envers. Donc, du coup, je viens placer mon rabat là, derrière. Je vais vérifier avant que tout se passe bien. Là, c'est bon. Ça. Voilà. Donc, ben, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais venir enlever le double face, parce que j'ai fait n'importe quoi. Alors, voilà. Et voilà ce que je voulais pas. Ça arrivait. Je suis vachement intelligente. Voilà. Ça. Je viens remettre du double face là, du coup. Un petit bout. Voilà. Là, je viens l'appuyer puisque, vous savez, j'aime bien quand le papier, il est sous la photo. Pas, j'aime pas que le papier passe par-dessus, là. Voilà, donc ça. Et ben, je vais venir préparer, donc, ça fait combien ça? Des photos qui vont venir vers le haut ou vers le bas, je sais pas encore. C'est pareil, de toute façon. Donc là, ça va me faire du... C'est trop petit. Donc là, je vais venir couper des bandes de papier. Donc ça va faire du 12. Ouais, 12. Donc là, du coup, j'en coupe deux puisque mes papiers sont pas assez grands. Mais vous pouvez très bien, si vous voulez, si vous avez du papier qui fait 30 ou plus de centimètres, vous pouvez tout faire en un, quoi. Vous faites en double dans la page, quoi. Sur 17. Non, sur 15 et demi. Sur 15 et demi. Je suis bête. Hop. Donc, je prends ma planche. Et donc là, je vais venir
faire une pliure à 1,5. On pourra mettre plusieurs, hein, si on veut. On peut très bien. Là, moi, après, je ne fais pas trop d'épaisseur. Déjà, je voulais m'arrêter à 3. Parce qu'après, j'ai le livre d'or dessous. Donc, voilà. Et donc là, je vais venir le coller comme ceci. Non, ça va pas aller. Il faut que je vienne le coller dessous du coup. Et oui. Et vu que ça s'ouvre comme ça. Même là, je crois que je ne vais pas m'embêter. Je vais le faire directement comme ça. Ouais. Donc, je mets du double face sur mon petit rabat de 1,5 cm. Voilà. Je vais venir couper les angles. Au moins sur un. Sur l'autre, c'est pas grave. Et lui, je vais venir le coller comme ceci. Sous la feuille. Directement. Et là, celui-là, je vais venir le coller dessus. Ou je peux le coller comme ça, dessous aussi. On va le coller dessous, ce sera plus joli. Je préfère. Donc, toujours pareil, je le mets comme il faut. Je renverse en le maintenant. Et je n'ai plus qu'à coller. Et on obtient le petit livret. Donc, je vous rappelle qu'on peut mettre plusieurs photos. Ouais. Après, c'est le même principe. Les rabats, on le fait comme on a envie. Donc, je le place à peu près au milieu où j'ai envie. Je regarde que ce soit à peu près droit quand même. Je renverse en maintenant, toujours pareil. Et là, je viens le coller. Voilà, là je remets du double face bien sûr. Donc vraiment, mettez le double face après. Vous embêterez moins ça. Faites pas comme moi qui... Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Ça va s'ouvrir comme ceci. Et comme cela. Voilà. On verra après pour les aimants. Donc je vais reprendre ma page. Voilà, vous voyez. Je vais venir le coller. Alors là, du coup, j'avais mis des aimants pour maintenir le volet, là. Mais bon, ils me serviront pour les photos. Et je crois que j'aurais pu mettre une bande. Si vous pouvez mettre une bande hein, pour tenir. Je vais me débrouiller avec les aimants. Mais après, voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez. Et surtout avec ce que vous avez aussi. Parce que du coup, là... c'est fait avec ce qu'on a quoi. Donc, on vient se caler au milieu, à peu près droit, et on le colle. Alors bien sûr, maintenant je vais venir repasser un peu partout pour bien appuyer.
voilà. Là, je vais venir mettre des aimants. Donc, je vais voir. Là. Bien sûr, du coup, je viendrai mettre du papier pour décorer, puisque les aimants, fait que ça va pas faire joli aussi, sinon. Voilà. Hop. Et là, je vais venir en mettre ici. Pareil, on peut très bien mettre une ficelle avec une attache parisienne et faire ça va là-bas. Faire comme on a envie, quoi. Donc là, du coup, par contre, je viens le mettre sur le volet, puisque c'est pour tenir le volet aussi. Donc, ça, hop, dans ce sens, et ça, dans ce sens, hop. Donc, voilà. Ça va se présenter comme ceci. Là, hop, hop. Et là, bien sûr, s'il veut, il pourra mettre une photo ou ce qu'il veut, en fait. Donc, voilà. Et là, nous avons un passant. Donc, pareil, il pourra rajouter des photos. Et puis, il y a de la place, quoi. C'est pas serré, donc voilà. Et puis, bon, je vais décorer ce côté. Puis, on se retrouve après pour la suite. Donc, alors, voilà ce que ça donne. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, il mettra ce qu'il voudra. En plus, ma mère m'a dit qu'elle avait des petites photos. Donc du coup, il pourra mettre des petites photos. Là, ça va s'ouvrir comme ceci. Et là, comme ceci. Et là, il y aura la bande. Voilà. Donc, ben, on va passer à la dernière page du coup. Alors, pour la dernière page, j'ai préparé un volet qui fait 20 et 16 de large. Et là, il fait 3, je crois. Non, 4. Ouais, 4 cm. En fait, j'ai fait un carré de 20 sur 20, puis là, j'ai compté 16 cm de large. Et le reste, c'est un rabat. Bien sûr, vous pouvez le faire beaucoup plus petit. Là, c'est juste parce que, voilà, j'ai dit, au moins, ce sera bien maintenu. Donc, je vais venir le coller ici. Donc, je vais couper un petit peu les angles quand même. Légèrement, pour pas que ça se voie de trop. Voilà. Et là, on va venir le coller. Je suis désolée pour le bruit. Hop. Et donc là, je viens me caler au bord. Alors ensuite, là, le principe, c'est que là, je vais venir mettre ce fond, ce papier de fond. Voilà. Je vais venir faire une cascade de 3 volets. Et là, je pensais aussi faire des cascades. Donc, je sais pas. Là, j'ai commencé à faire le rabat. Comme ça, après, je mettrai les aimants et tout. Ouais. Donc, déjà, pour commencer, j'arrondis les angles. Je fais aussi sur le volet
à y être. Voilà. Là, ben, je vais regarder, je vais prendre un papier. Donc, je mets mon papier de fond dessous. Et le rouge pour voir à peu près, vous savez, pour mélanger les couleurs comme il faut. Donc, je vais faire dans les bleus. Tout bleu. J'aime bien cela aussi. Mais bon, est-ce qu'il va aimer, lui? Ça va pas avec le bleu. Je vais bien mettre celle-là, mais j'en ai qu'une, je crois. Il m'en reste qu'une. Donc, je vais la garder pour... oui. Je vais mettre celle-là. Bon. Donc là, je vais choisir celui-là. Donc là, je vais regarder ce que ça donne. Et ben donc là, je vais y mettre du rouge aussi. Pour faire ressortir. Voyons ce que ça donne. Ben ouais, il n'y a pas photo, je vais mettre du rouge. Pour faire ressortir. Donc déjà, je vais découper le papier à 19,5 avant d'oublier. Puisqu'il fait 20 sur 15. Donc du coup, on va enlever 0,5. Là, je vérifie. C'est bon. Et donc là, ben, je vais couper des volets. Donc, alors, je vais les mettre dans quel sens? Comme ça. 1, 2, 3. Donc, je vais faire 3 volets. Donc, je vais faire du 12 sur 15,5. Donc, je vais en couper 3 de 12. Voilà, j'ai pas un autre morceau. Ah, il est trop petit celui-là. Je cherche dans mes chutes, bien sûr, avant. Bon, ben non, je sais pas. Donc, je vais prendre un autre papier rouge. Et donc, ben voilà, je vais en faire un troisième, donc du 12. Et donc là, je viens couper à 15. 15,5, pardon. Et là, on va venir faire les pliures. Donc, sur la hauteur de 12, je viens faire un pli à 1,5. On peut le faire à 1 cm hein, si on veut. D'ailleurs, si vous le faites à 1 cm, vous en rentrerez un peu plus si vraiment vous voulez faire la longueur de la page. Voilà, du coup, j'en ai 4. Ah non, si. Je croyais que j'avais fait 2 cm. Donc voilà. Bien sûr, on fait le pli. Donc là, je vérifie ce que ça a donné. Du coup, je vais le faire à l'envers, comme ça je vois bien les dimensions. Ouais, donc là, je vais en passer une derrière. Donc ça.
Donc, je retourne mon papier. Je le mets en travers pour que ce soit plus facile. Et pareil que d'habitude, je vais venir faire des... Comment ça s'appelle? Des fentes, pardon. Donc là, juste pour démarrer, vu que je veux être pile poil là au bord, je vais pas m'embêter. Je vais faire un point là, un point là. Et là, je vais venir couper. Alors, si vous n'êtes pas sûr, faites à l'envers, vous mesurez. Moi, c'est juste pour gagner du temps, là, pour le coup. Donc, voilà. Et donc, du coup, là, là, je vais partir de cette fente. Et je vais venir faire 2 traits. Donc, à 1,5 et à 3. À 1,5 et à 3. Voilà. Et là, je vais venir couper. Voilà ce que ça donne. Je vais venir mettre du double face, que vous pouvez faire à la colle aussi. Il n'y a pas de problème. Deux. Et la troisième. Voilà. Je vais regarder si ça passe comme ça. Sinon, je viendrai les couper un peu plus en biais. Non, je vais couper en biais. Ça, c'est pour que ce soit plus facile à glisser. On n'est pas obligé. Puisque là, de toute façon, il n'y a pas d'angle. Donc, ça ne se verrait pas. Là, c'est juste parce que moi, je veux que la fente elle soit pile poil à la taille de la photo. Voilà. Mais on n'est pas obligé. Si ça passe comme ça. Donc, comme à mon habitude, je vais venir glisser dans la fente mon papier. Voilà. Je vais venir vérifier que ce soit droit. Ce que ça donne. Ben là, il faut 1 millimètre de plus. Hop. Voilà. Et donc là, je viens le coller. Donc, si vous faites 1 cm de rabat, là, vous comptez pas 1,5 cm. Enfin, vous pouvez, mais bon, il y aura plus de jeu. Vous comptez qu'1 cm. C'est vraiment vous qui voyez après. Donc, voilà ce que ça va donner. Et on continue. On met tous nos volets comme ceci. Donc, on essaye d'être à peu près droit. On essaye.
J'ai bien dit, on essaye. Donc, je suis un peu en décalé. Alors là, je viens juste agrandir un petit peu, mais alors de quelques millimètres. Hein. Là, c'est pour pouvoir être droite par rapport à l'autre, en fait. Voilà, vous voyez? Donc, je le maintiens pour pas que ça bouge, bien sûr. Et là, je viens le coller. Vous voyez? Et je fais pareil pour le dernier. Donc, pareil, je vérifie qu'il soit droit. Donc là, là, je le maintiens, je le retourne. Et là, je le colle. Donc là, nous avons notre cascade en portrait. Voilà, bien sûr, comme le papier est fin, il faudra bien le glisser dessous. Voilà. Et donc là, celle-là, je vais venir la coller sur le côté, là. Voilà. Par contre, elle, là, il n'y aura pas 1,5 de entre. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est un détail. On aurait aussi pu le coller directement dans les... Après, pour tomber pile poil, ça va pas être évident. C'est pour ça que moi, j'ai fait comme ça. Mais vous pouvez très bien le faire autrement après. Donc, voilà. Là, je vais venir arrondir les angles. On n'est pas obligé. Donc voilà. Je vérifie ce que ça a donné là. Voilà. Et là, je vais venir mettre une bande pour tenir avec les aimants. Donc, je vais diviser cette chute de papier en deux. Donc là, elle fait 10. Donc, je vais faire 4 et 4. cm de large. Voilà. Et là, je vais faire combien de trucs. Je dis que ça faisait combien? 15. Je vais faire 16 et 16. Donc 16. Je vais venir faire un pli 1,5. Voilà. Et donc là, en fait,
on va venir là. Et ça va maintenir comme ça va être aimanté. Et on va le maintenir comme ça. On peut très bien mettre des aimants aussi sur les côtés. Bon. Voilà, moi, j'ai pas le... Donc, je vais le mettre. Alors, je réfléchissais en fait si je le mettais avant ou après. Enfin, au papier ou... Et je sais pas. C'est pareil. De toute façon, qu'on le mette sous le papier ou sur le papier noir, ça reviendra au même. Le tout, c'est de le mettre avant de coller le papier. Donc moi, je vais le coller avant, ce sera plus facile. Mais bon, vous pouvez très bien le coller après, sur le papier. Hop. Et donc là, pour la deuxième, je vais venir me caler sur l'autre. Là, par contre, je laisse un petit espace là, entre. Puisque mon papier, il va venir... il y a quand même un demi-centimètre de différence. Donc sinon, la lanière, elle va se voir. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc voilà. Alors là, ben, je vais venir tout simplement coller mon papier. Je vais juste... Alors, je vois que c'est un peu en travers. Donc, je viens coller mon fond. Voilà, là, je vois qu'il y a un peu de double face qui dépasse, donc je le coupe. Là aussi. Là, je viens bien appuyer au niveau des volets. Là. Et donc là, je vais venir coller mon papier. Juste là, du coup, comme là j'ai arrondi, je viens arrondir. Si j'y arrive, parce que maintenant, je sais pas. Non, bon, mais tant pis, j'arrondis pas. Mais faites-le avant, si vous voulez le faire. Donc, je viens me mettre au bord. J'essaye d'être droite. Je le laisse retomber. Et puis là, maintenant, je vais venir appuyer. Et j'appuie bien partout. Surtout. Bon, là, j'ai du double face qui sort. C'est pas grave. Je l'enlèverai après. Donc voilà.
Maintenant, j'ai plus qu'à faire mes bords. Sauf que là, du coup, je vais couper un peu quand même. Parce que c'est gros. Quoi que non. Ça va faire sympa. Et puis au moins, je suis sûre que ça tiendra bien. Donc, je fais mes arrondis quand même. Je viens placer mes aimants. Donc là, du coup, je peux me permettre d'en mettre 3. Pour que ça tienne bien, puisque de toute façon, c'est dans la longueur et qu'il n'y aura rien d'autre. Et là. Voilà. Et donc là, ben, je vais pareil, mettre les aimants. J'en mets un là. Un là. Et un troisième. Là. Et donc là. Hop. C'est magique. Là, du coup, j'en enlève un peu parce que je vais pas aller jusqu'au bord hein, avec le papier déco. Donc voilà. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça va donner. Donc là, du coup, je vais profiter pour en mettre un là pour le volet. Pour qu'il tienne. Pareil, même principe. Je vais en mettre un de plus là, au cas où. Ouais. Parce qu'après, des fois, avec le papier, il risquerait de moins aimanté. Mais bon, après, ça c'est... vous n'êtes pas obligé. C'est moi, ça qui... Donc, voilà. Je vais faire la même chose de ce côté. Puis, on va se retrouver après.